Le visage de Kamala Harris, la future vice-présidente des États-Unis. Elle est devenue l'une des personnalités les plus puissantes au monde, mais elle n'est pas la seule. À la tête du FMI, de la Réserve fédérale américaine ou encore de la Communauté européenne, les femmes sont de plus en plus nombreuses à occuper ces postes à haute responsabilité. Alors comment ces ascensions féminines résonnent-elles en Suisse? C'est le grand format de ce journal et il est signé Philippe Lugassi. 2020 aura été l'année du Covid, mais également de la consécration de la femme décomplexée. À tous les échelons du pouvoir et plus particulièrement dans l'économie, elle dirige le FMI, la Banque centrale européenne, le Trésor américain. Elle rejoigne ainsi les incontournables Merkel, von der Leyen ou la première ministre de la Nouvelle-Zélande. Pour en parler, 3 femmes de générations différentes. Monica Delana, directrice d'Adecco Suisse, Isabelle Arche, patronne d'une entreprise de transport de 120 employés, Céline Theiss, administratrice d'une des caisses Raiffeisen. Ça illustre en tout cas que la société a changé. Et moi, je salue le fait que désormais, on va mettre en perspective les compétences d'un profil par rapport non pas au sexe, mais par rapport aux objectifs que se prédestine l'entreprise. Le côté dirigeant était surtout illustré par l'homme. Finalement, on s'est rendu compte que la femme savait tout aussi bien être une dirigeante, puis avait des facultés qui étaient porteuses pour les entreprises. La patronne d'Adecco Suisse, fine observatrice du marché de l'emploi, est plus nuancée. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui occupent des positions importantes, mais ce sont toujours les hommes qui sont majoritaires. Donc le chemin à parcourir est encore long. Pourtant, aujourd'hui, la tendance du politiquement correct, c'est de nommer des femmes. Choisir un homme, c'est s'exposer à la critique. C'est un manque de considération pour la cause féminine. Isabelle Arche, de la nouvelle génération des managers, ne partage pas. Aujourd'hui, on voit qu'on hésite à nommer parfois des hommes parce que ce sont des hommes à des postes de responsabilité. Je trouve que là, on est allé dans l'extrême inverse de ce que les femmes ont subi pendant des années, des dizaines d'années, à ne pas être nommées à des postes importants parce que c'était des femmes. Et aujourd'hui, on fait subir ça à des hommes. Et moi, je souhaiterais qu'on puisse revenir au juste milieu et vraiment ne pas hésiter sur la nomination par rapport aux genres, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, mais pour les compétences. Cependant, pour la leader du recrutement professionnel en Suisse et celle qui est aussi administratrice de la Banque Suisse-Côte, en comparaison des pays scandinaves, peu de femmes sont encore aux commandes. En Suisse, le chemin est encore très long. C'est incroyable de voir à quel point un pays aussi développé que la Suisse est en retard, alors que nous sommes parmi les meilleurs au monde. Elles sont tout de même de plus en plus nombreuses à briser le plafond de verre. Et petite cerise sur notre suissitude, Simonetta Sommaruga vient d'être nommée 56e femme la plus puissante au monde par le magazine économique Forbes.